Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me présente, du coup, je suis Adrien, donc AdriTech. Voilà, et aujourd'hui, je vais vous présenter ma toute première vidéo sur cette chaîne. Et ça va être une chaîne vraiment basée sur les unboxings. Donc aujourd'hui, en fait, la chose qui était primordiale pour moi, c'était d'avoir une bonne caméra pour pouvoir vous faire des bons unboxings. Et pour ça, je me suis penché, comme vous avez pu voir sur le titre, sur le ZV1. Voilà, donc c'est une des caméras, en fait, les plus intéressantes du marché, puisque c'est une caméra qui est pas trop chère et en même temps qui vous permet de faire de la qualité au niveau de vos vidéos. Au niveau de la photo, on va y revenir un petit peu après. Oui, ça fait de belles photos. Oui, vous pouvez avoir un joli rendu, mais est-ce que c'est vraiment fait pour ça? Je ne pense pas. Donc on va commencer par la première présentation d'un produit qui est indispensable pour moi, comme je vous ai expliqué. Et du coup, pour cet appareil photo, j'ai choisi du coup le Sony ZV1. Alors, c'est un appareil photo qui est intéressant. Pourquoi? Par rapport à sa qualité et surtout son prix. Hein, on va pas se le cacher, quand vous avez un appareil photo qui vaut à peu près 650 €, je remettrai exactement tous les prix juste ici et vous pourrez voir exactement. Mais voilà, c'est un appareil photo qui est quand même intéressant, avec un prix quand même correct. Maintenant, le but, voilà, ça va être de montrer un peu ce que vous valez avec cet appareil photo, puisqu'il faut aller chercher un peu les paramètres pour bidouiller un petit peu et avoir une très bonne qualité et surtout avec un bon rendu. J'ai pris celui-là puisque je sais pas si vous avez vu, mais il y a un deuxième appareil photo qui est sorti, c'est le ZV1 II. Donc c'est un appareil photo qui est intéressant. Je vais pas dire le contraire, c'est un appareil photo qui est vraiment intéressant, mais je pense que mettre presque 1000 € dans un appareil photo qui n'a pas d'objectif interchangeable, c'est pas la chose que je veux faire. Donc c'est pour ça que je me suis plutôt basé sur un appareil photo un peu moins cher, qui est toujours de la gamme Sony, hein, une très bonne gamme, et qui est bien recommandé aussi pour tout ce qui est vlog, tout ce qui est unboxing et ainsi de suite. Faut savoir que il a quelques défauts. C'est un appareil qui a à peu près 2 ans, voire 3 ans. Donc c'est un appareil qui est intéressant, avec un prix correct. Maintenant, il a toujours quelques défauts, comme exemple la zone de cadrage qui diminue fortement dès que vous êtes en train de le tenir avec une perche. Vous tenez comme ça l'appareil photo et vous regardez en fait l'objectif, et vous êtes tout compressé. Donc c'est un peu dommage, mais vous allez voir que j'ai trouvé une astuce qui peut être intéressante si vous avez un tout petit peu plus à mettre dans cet appareil photo. L'objet que je vais vous proposer en plus peut être une sorte d'aide pour augmenter ce cadrage. Voilà, donc on va commencer par le déballage. Donc voilà, donc là vous avez l'appareil photo. Vous allez avoir du coup les petites notes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est dommage, mais en fait on a toujours autant de notes de garantie papier. Donc je trouve que c'est dommage de laisser ça même en 2023. Voilà, donc ça, les trucs, on va les laisser de ce côté, on s'en fout. On va parler vite fait des câbles. Donc vous avez un câble qui est fourni, un câble du coup pour brancher votre appareil photo directement sur votre ordinateur, hein, pour récupérer les données. Après vous pouvez aussi le brancher directement, enfin le connecter en Wi-Fi, et en Wi-Fi en fait vous pouvez réceptionner directement tout votre contenu que vous avez enregistré, et vous pouvez l'amener sur votre téléphone, et sur votre téléphone vous pouvez regarder exactement comment ça fonctionne. Aujourd'hui je n'ai pas réussi à le faire. On verra un petit peu ce que ça donne par la suite. Donc voilà, vous avez un petit câble des anciens ports. On n'est pas sur du USB type C, on est sur les anciens. Alors nous, ce qui allons nous intéresser, c'est vraiment l'appareil photo en lui-même. Donc voilà, là vous avez l'appareil photo. Je vous enlève la boîte, et on a aussi une petite baumette de protection qui a été fournie aussi, qui va permettre en fait de protéger le son du micro quand vous êtes dehors. Et j'ai envie de vous dire que ça peut servir, et ça sert vraiment. Alors du coup là vous voyez, vous avez un petit truc à enlever, et juste après vous pouvez mettre la petite baumette de protection. Voilà, donc ça donne comme ça donne un petit look sympa à l'appareil photo. C'est pas désagréable, et puis ça fait pas plus gros, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est quand même intéressant. On l'allume, donc directement quand vous l'ouvrez, voilà, ça vous amène directement sur l'écran. Donc voilà comment ça donne avec le look, avec la petite baumette. Dès que vous l'ouvrez, l'appareil photo s'allume. Donc ça c'est bien, ça c'est un petit plus. Vous avez un écran qui est rétractable,
donc vous pouvez le bouger un peu dans tous les sens. Donc ça c'est un plus, hein. C'est un plus énorme pour un appareil photo, puisque ça veut dire que si vous voulez vous vloguer dessus, et vous êtes comme ça et vous êtes tranquille, vous avez juste à regarder votre écran. Et ça c'est un petit plus qui est intéressant quand vous lancez un petit vlog. On va le laisser allumer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, voilà. Voilà les différents boutons, donc là vous avez les boutons pour le menu, vous avez les différents boutons pour les modes, voilà, donc là c'est si vous voulez regarder un petit peu les modes, si vous voulez changer un petit peu. Vous avez des boutons sur le dessus, donc vous avez le bouton pour lancer la caméra et vous avez le bouton pour lancer l'appareil photo. Donc oui, c'est deux boutons complètement différents. Celui-là va vous permettre de prendre un cliché et celui-là va vous permettre de filmer. Si on enlève la baumette, vous avez du coup ici ce qui doit être du coup votre micro. Donc c'est intéressant quand même de pas trop appuyer dessus pour pas l'abîmer. Vous avez le bouton on-off et vous avez le bouton mode. Donc le bouton mode, il va vous permettre de directement pouvoir aller dans les différents modes de l'appareil photo et de chercher un petit peu ce qui vous intéresse, si c'est plus pour faire des films, des photos et ainsi de suite. Donc voilà un peu pour parler de l'appareil photo, le ZV-1, pas trop en détail hein, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu le look que ça donne. C'est pas trop gros par rapport à ma main, voilà, vous pouvez voir, ma main elle est un peu plus grande, donc l'appareil photo tient facilement dans votre main. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà pour cet appareil photo. Maintenant, cet appareil photo, il est bien, il est correct, il est beau. Il manque quelque chose. Voilà. Vous avez l'appareil photo, c'est bien, mais il vous faut des accessoires. Pourquoi? Parce que les accessoires vont vous permettre d'avoir une meilleure stabilité ou même directement d'avoir ce qui peut être simplement quelque chose de plus grand. Alors pour quelque chose de plus grand, comme je vous ai dit, vous avez une petpetite option. Voilà, c'est un petit pack qui s'appelle Neewer. Et Neewer, en fait, c'est un pack d'objectifs que vous pouvez installer directement sur cet appareil photo, le ZV-1. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment ça donne l'intérieur. Voilà, vous avez un petit kit pour des protèges écrans. Donc ça c'est toujours un petit plus. Donc vous avez un kit pour protéger votre écran pour le ZV-1. Donc toujours à prendre, je crois qu'il y en a 3 même. Ici vous avez une petite trousse de secours on va dire qui va vous permettre de nettoyer l'objectif, de l'installer, de faire toutes les petites modifications que vous voulez. Si je détaille un petit peu, on peut aller voir hein, mais si je détaille un petit peu, voilà ce que vous avez dans la trousse. Vous avez du coup une petite pompe pour enlever du coup les poussières directement sur l'objectif. Ça c'est pour cadrer du coup votre objectif et avoir un cadrage correct et pour voir exactement la zone de cadrage. Là vous avez une petite serviette. Après si on continue ici vous avez encore une petite serviette toute neuve. Voilà, des papiers, un petit spray du coup pour nettoyer votre objectif et votre écran, un petit pinceau pour nettoyer encore. En fait c'est vraiment le kit de nettoyage parfait quoi. Et ici vous avez une petite brosse voilà, qui s'ouvre, qui se ferme. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir avec vous. On sait jamais s'il y a une petite miette ou un truc comme ça qui est rentré dans l'objectif. Et vous avez du coup cette clé, et cette clé va être vraiment importante. Pour vous faire le déballage, on va commencer par le socle de l'objectif. Qu'est-ce que j'appelle le socle de l'objectif? Donc là vous avez une petite pochette de protection pour l'objectif. Donc voilà comment ça va donner. En fait vous avez l'impression d'avoir un objectif ajustable, mais en fait comme vous avez pu voir avec la petite clé, je l'ai mis où la clé? Voilà, vous avez la petite clé, et la petite clé en fait va vous permettre juste de resserrer cette petite vis qui va arriver du coup sur votre appareil photo. Vous voyez, ça c'est ça le problème, et qui est quand même intéressant aussi sur le ZV-1, c'est le focus. Le focus va se faire automatiquement. Là la caméra a beaucoup de mal, donc c'est une caméra basique hein, c'est une C920 d'ailleurs. Donc cette petite clé il faut jamais la perdre, puisque elle va vous permettre de desserrer et de resserrer votre objectif. Et nous ce qui va nous intéresser c'est ce qui est juste après. Donc là voilà, je vais le sortir. Donc il est protégé hein, et il est protégé par comme si c'était un vrai objectif. Donc je vais vous enlever ça, hop. Donc là vous avez l'appareil photo et là vous avez l'objectif. Et l'objectif en fait vous en avez un qui est quand même intéressant et qui est quand même de qualité. Alors c'est un objectif LS18, donc ça va vous permettre vraiment d'avoir un plus grand angle sur vos Sony ZV-1.
Donc voilà un peu comment ça donne, hein. Ça donne comme un objectif, il est bien protégé. Vous avez une petite protection derrière, une protection devant. Et là, comme on peut voir directement, et là, ça va vous permettre d'agrandir du coup l'objectif de votre ZV1, qui est le petit souci du ZV1 en fait. Donc voilà, donc comment ça fonctionne? Vous avez juste à visser, tout simplement. Vous vissez comme ça, et c'est un objectif en fait qui va s'ouvrir pour pouvoir en fait ouvrir correctement votre ZV1. Donc alors, on ne le met pas dans ce sens, hein, ce qui est tout à fait logique, ça va toujours dans ce sens. Pourquoi? Parce que là, ici, vous pouvez voir, vous avez ce petit creux qui vous permet du coup de pouvoir bloquer le ZV1 et de ne pas avoir de problème pour l'ouverture. Voilà. Et surtout, si vous avez un trépied, une chose comme ça, c'est toujours mieux d'avoir ça à côté. Alors, voilà. Donc, pour visser, c'est très très simple. Hein. C'est une vis basique. Mais voilà, vous serrez tout doucement et vous allez voir que ça va plus bouger. Je vous ferai une démonstration en fait du avec et du sans l'objectif. Et vous allez voir que vous en avez une belle. Donc, on va allumer du coup ce ZV1 et vous allez voir exactement ce que ça va faire. Là, votre ZV1, il est dézoomé. Là, si vous zoomez, vous avez du coup l'objectif qui se ferme. Et en fait, ça a été conçu exprès pour que le ZV1 fonctionne correctement. Et en plus de ça, il n'est pas plus gros que ça, donc il est agréable à tenir. Ça vous permet d'avoir un plus joli cliché, de pouvoir faire des belles vidéos et d'avoir un joli reçu, quoi. Alors moi, du coup, dans ce ZV1, j'ai mis une carte mémoire de 128 Go. Je pense que c'était la chose la plus importante à faire. Dès que vous achetez un appareil photo comme ça, achetez une bonne carte mémoire avec une grosse capacité. Comme ça, vous n'avez pas besoin de transférer à chaque fois vos vidéos. Voilà un peu comment ça donne. Donc du coup, ça donne un joli objectif. Et ce qui est intéressant, voilà, hein, je peux le tenir comme ça. L'objectif ne tombera pas. Ça a été fait exprès, ça a été vissé exprès, tout ça comme ça. Maintenant, on va savoir que ça devient un petit peu compliqué de filmer comme ça son ZV1. Et si vous êtes en vlog, ça devient encore plus compliqué. Il faut le tenir comme ça. Donc ça se fait, hein, ça se fait de le tenir comme ça. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est un autre petit achat que j'ai fait pour ce ZV1. Je pense que vous connaissez tous. Hein. C'est cette petite poignée. Voilà, une petite poignée pour le Sony ZV1. Donc alors, elle marche pour le Sony ZV1, mais elle marche pas que pour le Sony ZV1. Elle marche pour tout. Donc voilà, donc là, c'est la paperasse, ça, on s'en fout. On fait pas attention. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette poignée. Donc c'est une poignée qui est intéressante. Pourquoi? Parce que de une, vous pouvez la tenir comme ça. De deux, vous avez la possibilité du coup de gérer facilement l'angle de votre caméra, juste comme ça. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un petit clip, donc ça bougera pas plus que ça. Vous avez aussi l'option directement pour changer l'angle de la caméra. Il faut appuyer sur ce bouton-là. Et en fait, vous avez juste à appuyer comme ça. Voilà. Et là, du coup, en gros, vous bloquez. Vous dévissez un petit peu là. J'ai oublié de dévisser. Vous dévissez. Et là, vous choisissez votre angle. Donc, si vous voulez tenir comme ça, vous pouvez. Hein. Si vous voulez tenir dans l'autre sens aussi et du coup avoir les touches, vous pouvez aussi. Et ça, c'est bien parce que vous entendez là le clic. Je peux appuyer comme je veux, ça bougera pas. Et ça, c'est un plus. Maintenant, ce qui est intéressant aussi avec ce petit trépied, hein, puisque oui, c'est un trépied aussi, cette petite perche, c'est d'avoir un trépied directement. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir 36 000 trépieds. Vous vous mettez comme ça, comme ceci. Là, vous avez votre appareil photo. Vous le prenez. Alors, le petit souci aussi du ZV1, c'est que vous n'avez pas la petite la petite vis en fait pour visser du coup votre ZV1, elle est mal positionnée parce que en fait là vous pouvez plus ouvrir la batterie. Donc préparez bien votre ZV1 avant et après ça sera bon. Donc voilà comment ça donne. Voilà un petit peu. Vous avez du coup votre ZV1 avec l'objectif et sa poignée. Et vous avez un appareil photo très très haut de gamme on va dire. Pour ceux qui débutent en tout cas, comme moi. Donc voilà, donc après pour paramétrer sa télécommande, hein, vous appuyez, voilà, ça va s'allumer. Et après, vous pouvez gérer votre télécommande directement. Donc vous pouvez soit filmer,
Voilà, je vous montre un peu les touches. Voilà, donc là, vous pouvez zoomer avec les petites touches là. Attendez, hop là. Donc là, voilà, vous pouvez zoomer, vous pouvez du coup connecter votre appareil, les photos, prendre des photos, prendre des vidéos. Et là, j'ai vu que vous avez plusieurs modes en fait pour lock. Donc je sais pas exactement à quoi ça sert. Faut que je me renseigne un petit peu plus. Voilà un petit peu pour cette vidéo du coup du Sony ZV-1. Voilà un peu comment ça donne quand on le tient avec cet objectif. Donc je vais essayer de me filmer et comme ça je vais vous faire un petit retour. Le problème c'est que j'ai bientôt plus de batterie et du coup je sais pas si je vais pouvoir filmer. Il y a quelque chose d'autre que j'ai pris et que je vous ai pas montré, c'est ceci. Alors, ceci c'est quoi? C'est des batteries, tout simplement. Batterie et chargeur externe qui va me permettre du coup d'avoir plus de capacité pour filmer. Donc voilà, donc vous avez le chargeur, donc double batterie. C'est intéressant quand vous partez en voyage et tout ça, au moins vous avez ça, vous pouvez charger plusieurs batteries. Enfin vous connaissez le principe. Voilà, donc là vous avez la batterie Sony parce que j'avais fait des tests. Et là vous avez la batterie de l'autre marque du coup. Donc c'est cette marque que j'utilise. Je vous les conseille. C'est des NP BX, donc elles sont parfaites pour le Sony. Donc je vous les conseille. Voilà. Donc attendez, je vais juste vous montrer. Voilà, vous voyez là, ça vous montre un petit peu comment c'est galère. Quand vous avez plus de batterie, en fait, vous êtes obligé d'enlever votre pied, de ouvrir du coup votre truc, de d'éclipser la batterie, de prendre une autre batterie. Et tout ça, en fait, vous êtes obligé de le faire sur une table parce que si vous ne le faites pas sur une table et que vous êtes en train de marcher et que vous devez déposer votre trépied et ainsi de suite, je donne pas longtemps à votre appareil photo, clairement. Voilà, donc là, moi, hop, je le mets devant, bim, parfait, hop. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec du coup l'objectif. Là vous pouvez voir que vous me voyez un petit peu, vous arrivez quand même à me voir assez bien. Et là vous pouvez voir du coup la différence sans l'objectif que j'ai rajouté. Je vais vous montrer en direct sans avec. Voilà, et je suis à la même place, comme vous pouvez voir par rapport au tapis. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un petit like et de t'abonner si c'est toujours pas fait. Là, tu vas pouvoir retrouver directement les anciens contenus et les nouveaux. Allez, bonne journée à toi et à très vite.